Salut tout le monde, la forme ouais alors là c'est space, ça c'est une guêpe. Je vais aller détruire un nid de guêpe là chez quelqu'un du village. Et il y en a une qui m'a pas boupé, donc je crois que ça va aller pour parler. Enfin voilà. Alors cette semaine c'est vidéo sur l'élevage. J'ai un peu changé ma façon de faire au niveau starter et compagnie. Je ne fais plus un starter comme avant, parce qu'en fait je fais un picking quasiment tous les 10 jours. Et chaque fois constituer un starter fermé, c'était trop lourd, ça prend trop de temps. Donc là j'ai changé pour un modèle divisible en dadant. Donc je mets une colonie dans 2 hausses. Je vais vous montrer ça. Ça fait suite aussi à la vidéo sur la conférence de Didier Brick. C'est inspiré du même principe. Sauf que là c'est pas en mini plus, parce que mini plus c'est très chiant à gérer au jour le jour. C'est trop petit, donc moi j'ai adapté ça à une ruche de production. Donc on va voir un peu ce que ça donne. C'est parti. Préparer ma ruche éleveuse pour un futur picking. Ici depuis cette année j'utilise une éleveuse avec une dadan divisible. Ça me permet de ne pas devoir gérer les starters, les transferts et compagnie. Donc ici c'est 2 hausses l'une sur l'autre. Je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion pratique là-dessus. Je vais venir isoler un des éléments de ma ruche divisible de la reine, donc par une grille à reine. Donc j'ai 2 éléments où la reine est supposée être dedans. Alors je vais essayer de trouver la reine pour être sûr qu'elle soit dans le bon compartiment. Alors pourquoi je fais ça? Le compartiment que je vais isoler de la reine, c'est pour que le couvain, au moment où j'introduirai mes cupulants larvés, c'est pour que le couvain ne soit plus trop jeune, pour que les abeilles ne puissent pas élever dessus. J'ai quand même remarqué une différence d'acceptation en fonction de ça. S'il y a du couvain où les reines peuvent élever, il y a un moins bon pourcentage d'acceptation des cupules. Donc ici je vais isoler, voilà la reine, je vais isoler le compartiment dans lequel je vais élever et j'introduirai mon cadre d'élevage d'ici une semaine. Alors voilà, j'ai choisi le compartiment dans lequel je vais élever. Donc dans celui où je n'élève pas, je viens remettre la reine. Voilà. Une grille à reine. Je remets le compartiment où je vais faire mon picking, enfin où je vais placer mes cupules en larvé. Voilà. Donc ici, je vais attendre que le couvain
et vieilli, que les abeilles ne puissent plus élever sur ce couvain-ci pour introduire mon cadre de cupule. J'ai choisi le compartiment qui va élever parce qu'il y a du pollen dedans, de la nourriture. Mais bon, voilà. Hop. Et je remets la hausse au-dessus. Et voilà. Fini. Alors nous voici une semaine après la pose de la grille à reine sur le compartiment que j'ai choisi pour faire mon élevage. Donc là, ici, je vais enlever les hausses. Donc ici, je vous rappelle, j'ai mis la grille à reine entre les deux hausses pour pouvoir faire vieillir le couvain dans le compartiment que j'ai choisi. Ça, j'ai fait des essais. En fait, en présence de couvain frais, l'acceptation est beaucoup moins bonne, de l'ordre de 50%. Mais ça, c'est vraiment pas assez. En faisant vieillir le couvain et en supprimant les possibilités aux abeilles d'élever elles-mêmes sur les larves de la colonie, on améliore l'acceptation. C'est malgré tout un peu moins bon que sur les acceptations en starter fermé comme je vous disais avant. Avant j'avais 95-100%. Donc ça m'oblige à faire un peu plus de cellules. Donc par précaution, si je veux 20 cellules, ben j'en greffe 30. Alors je vais un peu quand même visiter, voir ce que ça donne. L'idéal c'est de ne plus avoir de couvain ouvert. Là comme on est à 7 jours, il y en a peut-être encore un peu, mais à mon avis ça va être bon. Je vais mettre de l'autre côté. Là, ici c'est du pollen. Ouais, il y a quand même des CR. Donc toujours bien visiter avant. Parce qu'évidemment si une CR qui éclot dans votre élevage, c'est cata. Hein. Le couvain est fermé. Donc normalement ça ne devrait pas poser de problème niveau acceptation. Donc là c'est important aussi de bien vérifier qu'il n'y a pas de CR. Hein. Surtout si vous prévoyez d'aller jusqu'à J+11. Si jamais il y a une reine qui éclot, ça va être la cata. Hein. Ça va détruire tout votre élevage. Donc voilà, ici c'est bon, c'est déjà fait. Alors je vais laisser 2 places pour mettre mes cadres d'élevage. Voilà. Par exemple ici au milieu, je vais mettre j'ai vu qu'il y avait un cadre de pollen. Je pense que c'est celui-ci. Hop. Ouais. Donc je vais le mettre entre les 2 cadres d'élevage.
c'est un cadre vide où il reste un tout petit peu de couvain ouvert. Tout petit peu de couvain ouvert. Donc celui-là, je vais l'éliminer puisqu'il me faut 2 places. Parce que j'ai 2 cadres de cupule à mettre. Voilà. Ça c'est bon. Alors le compartiment avec l'arène, je vais le bouger. Donc c'est celui du dessous, celui-ci. Alors celui-ci, c'est celui où je vais lever. Je l'enlève. Hop. Celui où j'ai l'arène, je vais le déplacer. Voilà. Je l'embarque et je viens le mettre ici à 3-4 mètres de l'endroit initial. Alors cette opération aussi, je la fais 2 heures avant mon picking, ce qui va permettre aux abeilles de se sentir orphelines. Donc ici, je remets à l'endroit initial le compartiment orphelin qui va récupérer toutes les butineuses, qui aura la majorité de la population. Donc ça c'est ce qu'il faut, hein. Il faut une population très forte. Je remets les hausses. Voilà. Donc ici on revient dans 2 heures pour mettre le cadre de cupule. Alors je vais en profiter pour visiter le compartiment avec l'arène. Comme ça on fait d'une pierre 2 coups. Même. C'est de la nourriture. Là, c'est pondu. Le couvain n'est pas mauvais. En fait ici c'est une reine inséminée aussi que je me sers d'éleveuse. Mais c'est pas sur celle-ci que je vais faire du picking. Le picking, je vais essayer de faire ça sur mes reines inséminées One Drone Arista. Histoire de faire quelques F1 pour l'année prochaine, si jamais elles sont bonnes, ça permettra déjà d'avoir des mâles et de faire des colonies à mâles avec. Voilà la reine. Voilà. Alors ce que je ferai, ça je vous montrerai demain après l'acceptation des cupules. Je viendrai remettre en fait le cadre d'élevage dans ce compartiment-ci et la reine je le mettrai dans le compartiment qui a servi à l'élevage. Ça permettra d'avoir les nourrices
près de mes cadres de cupules, ce qui permettra de mieux nourrir mes cellules royales. Parce que là, je vous rappelle, dans le cadre où je vais faire l'élevage, j'évite d'avoir du couvain ouvert, justement pour faciliter l'acceptation. Mais point de vue nourrice, ce ne sera plus trop ça, évidemment. Donc c'est pour ça que je vais permuter demain, une fois que les cupules sont acceptées. Donc là, je vous rappelle, le compliqué dans l'histoire, c'est de faire accepter les cupules. Une fois qu'elles sont acceptées, normalement, il n'y a pas de problème. Le processus suit son cours, même en présence de couvain ouvert. Voilà, donc ici c'est fini. Tout va bien. Donc je referme cette colonie ici. S'il fait un peu soleil, ben les butineuses vont sortir de cette colonie et retourner alors à la souche qui se trouve ici un peu plus loin. Donc là, ici, le compartiment où il y a la reine et la partie élevage qui est là-bas. 3 heures se sont passées. La colonie maintenant sent qu'elle est orpheline. Je vais pouvoir y introduire mon cadre d'élevage. Voilà, on entend très bien que ça pleure. Hein. Donc là, elles sentent bien qu'elles sont orphelines. Il n'y a plus de couvain ouvert dans le compartiment. Donc normalement, ça devrait bien accepter les cupules. Alors on voit que c'est bien populeux. Il y a du monde. J'ai fait mes 30 cupules sur 2 cadres. Et voilà, rendez-vous demain pour la suite. Alors, lendemain de la veille, je viens vérifier mon picking pour voir si j'ai bien travaillé. Je sais pas si on entend, mais ça chante beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sur le premier cadre, sur 20, donc c'est vrai, c'est pas fameux. Mon but c'est d'en avoir 20. Donc on est à 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ben voilà. Ici tout est réussi. 24 sur 30. Bon, j'ai mon quota, donc voilà, c'est pas mal. Alors, ce qu'on va faire, comme je vous avais dit, ces deux cadres là d'élevage donc vont aller dans le compartiment où la reine se trouve maintenant. La reine, je vais la mettre dans celui-ci pour avoir un maximum de nourrice. Donc ce que je fais, les cadres je les mets sur le côté avec les abeilles. Voilà. Dans le compartiment où il y a la reine, je vais venir chercher les cadres où elle se trouve. On voit qu'ici ça s'est quand même pas mal dépeuplé. Ici c'est bourré de 2 et de jeunes couvats. Ben voilà la reine justement. Donc ce cadre je vais le remettre voilà, c'est un peu en freestyle hein, mais donc voilà le cadre avec la reine, je viens le remettre dans le compartiment du bas. Voilà. Je vais en mettre un deuxième. Voilà. Alors, vu que la reine est dans le compartiment du bas, je viens lui remettre la grille à reine au-dessus. Bien entendu. Voilà. Au-dessus de la grille à reine, je viens mettre mon compartiment dans lequel la reine se trouvait et qui est plein de couvains frais, donc bourré de nourrice. Je viens y replacer mes cupules. Ce que je vais peut-être faire, c'est enlever les cupules qui n'ont pas fonctionné. Bon, ces deux-ci par exemple, je les enlève. Voilà. Et je viens y remettre voilà, pour avoir des barrettes complètes. Bah, celle-là elle est foutue aussi, donc il y en a une de moins. Voilà. Ok. Et voilà, c'est terminé. Je remets les hausses. Voilà, c'est une technique qui est plus facile à mettre en œuvre, mais il y a un peu plus de déchets. Donc il faut prévoir de faire un peu plus de cellules. Voilà, voilà.